Bonjour à tous et à toutes. Et oui, me voici sur un horaire un peu surprenant. Bienvenue sur Regard intuitif avec Joël. J'espère que vous allez bien. Un tirage rien que pour vous, rien que pour continuer les bonnes énergies de la semaine. Donc, je salue déjà les nouvelles personnes qui se sont inscrites, les personnes qui nous ont rejointes depuis peu. Merci beaucoup Eliane pour la vidéo, enfin pas la vidéo, pardon, la photo de la fée Morgane. Elle est magnifique et je crois que elle restera dans les photos actuelles. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par un tirage. Alors, excusez-moi, parce que j'ai un peu là, un petit coup de rhinite, comme d'hab. Ça change pas. Hein. Et voir quelles sont les orientations qui se dessinent pour la prochaine semaine, cette première semaine de mars. Alors, la seconde, est-ce qu'il y en aura une troisième ? Alors, on va commencer le tirage par la clarté d'esprit et de cœur. Alors, vous avez sur cette carte un message qui vous permet de donner... Merci beaucoup. Alors, excusez-moi. Je vais prendre juste quelques secondes. Et voilà. Oui, donc vous avez sur cette carte un message pour quelque part vous poser, pour pouvoir aussi observer les événements d'un peu plus haut, de prendre de la hauteur, d'être un peu comme sur la carte, être en observation sur les événements qui vont se dérouler bientôt, et surtout d'être en totale communication avec les événements. Et notamment, regardez, vous avez la carte de la visualisation créatrice. C'est-à-dire que là, vous avez quelque part le passeport pour pouvoir vous libérer des choses qui vous sont un peu négatives, un peu restrictives. Au contraire, là, on vous demande d'ouvrir votre troisième œil, si je peux me permettre, et de pouvoir mettre en place les choses qui vous dynamisent, qui vous boostent, qui vous portent, pour faire en sorte que la visualisation, mais surtout la créativité soit au rendez-vous. Et là, tous les voyants sont en vert pour permettre cet événement-là. Alors,
par rapport à cela, vous avez la remise à zéro qui vient en même temps balayer quelque part les choses qui vous ont ralenti, qui ont obstrué votre parcours, qui ont ralenti votre situation, pour pouvoir mettre en œuvre ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous souhaitez et ce que vous souhaiteriez vivre dans les prochaines situations, les prochaines heures, les prochains jours, les prochains mois, pour pouvoir faire en sorte que ça corresponde aussi à votre intime conviction. La visualisation créatrice, c'est aussi quelque part se permettre de construire sur non plus sur des châteaux de cartes, mais quelque chose de plus dur, de plus consolidé, des espoirs, des chances, des projets pour être aussi dans la comment on pourrait l'exprimer clairement, c'est-à-dire dans la facilité de ce que vous souhaitez. L'esprit de cœur et la visualisation créatrice, c'est aussi ce que vous avez de plus profond enfoui au fond de vous, et qui, quelque part, grâce à cette remise à zéro, grâce à cette faculté de pouvoir balayer toutes les choses qui vous ralentissent, faire en sorte que vous ayez la réalisation de vos projets. Et lorsque vous avez ces éléments-là, il vous est proposé quelquefois de réfléchir sur des situations, sur des pauses ou des ponts que vous avez posés sur peut-être des orientations, des projets, des choses qui sont peut-être un tout petit peu plus compliquées à mettre en œuvre. Et là, vous voyez, vous avez la carte de l'heure de la sieste. Alors, c'est vrai qu'il est un peu tôt pour repartir en heure de sieste, mais rien ne vous l'interdit. Au contraire, c'est aussi la permission de pouvoir, par le biais du sommeil, par le biais de ces moments où vous allez vous retrouver avec votre inconscient, votre subconscient, élaborer des choses qui sont d'autant plus fortes et d'autant plus constructives. Et pour ce faire, vous avez la bénédiction aussi, cette carte Joker, cette carte forte, pour vous permettre de vous orienter dans les bons chemins, de vous orienter aussi vers ce que vous avez envie de vivre, sachant que cette carte de bénédiction vous permet aussi de valider ce que vous avez pu mettre en place, ce que vous souhaiteriez mettre en place, et notamment cette nécessité peut-être de balayer les choses qui, comme je disais tout à l'heure, qui vous ralentissaient, qui vous minaient et qui font en sorte que vous ayez plus l'envie d'avancer. Et notamment, le deck vous présente la carte de la confiance. La carte de la confiance, c'est aussi deux choses. Celle de la confiance en soi, mais surtout la confiance dans la prospection, dans la réalisation, dans la poursuite des bonnes attentions, des bonnes décisions et surtout du bon chemin. Les deux ensemble, bénédiction et confiance, font en sorte de valider peut-être les rêves qui vous sont propres, les rêves qui peuplent vos nuits et qui font en sorte de peut-être pour vous ne pas se réaliser. Là, en fin de compte, vous avez le second volet de la confiance, c'est celle de pouvoir continuer à avancer, de continuer à vous dire que ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu n'est pas complètement illusoire et au contraire vous apporte
des éléments d'autant plus forts, d'autant plus constructibles. La confiance est aussi, quelque part, valider les différentes étapes que vous avez pu mettre en place depuis quelque temps. Celles que vous avez notamment mises antérieurement, mais celles que vous avez mises dernièrement en place pour rechanger, pour vous réorienter sur un autre chemin. Et sur ces deux éléments, sachez que vous avez là, on va dire, devant vous la réussite qui vous attend. La réussite est propre à la confiance, et il est vrai que lorsque nous avons confiance, il est d'autant plus clair et d'autant plus facile de pouvoir réaliser les objectifs. Quelquefois, d'autres éléments vont venir contrecarrer les projets, contrecarrer les situations, mais là, vous avez une sorte de boulevard qui s'ouvre devant vous par ce côté bénédiction, mais surtout par ce côté de la réalisation aussi. Alors, vous avez avec l'oracle des 7 énergies alors, l'éclat de magie. L'éclat de magie. Ici, vous avez la carte Joker, la carte de référence, la carte de force. L'éclat de magie, qu'est-ce que ça peut représenter? Beaucoup de choses. Mais surtout le fait que vous avez entre les mains une baguette magique qui va enfin pouvoir réaliser vos rêves, vos attentions, vos orientations, vos décisions. Vous êtes en fin de compte là devant un signe qui est très fort, qui est aussi celle de l'avancée, de celle de la floraison, aussi par cette fleur, mais surtout par le biais que cet éclat de magie va être d'autant plus fort et d'autant plus respectable qu'il vous représente dans vos actions. Et l'élément complémentaire que je pourrais vous transmettre, c'est que vous avez un sentiment que tout a un but, que votre but est un don précieux, et que vous allez cultiver une connexion consciente avec une puissance supérieure. Avez-vous déjà constaté comment une préoccupation ou un dilemme sur lequel vous aviez lâché prise peuvent revenir à vous sans avertissement? Cela peut ressurgir sans crier gare, ou être déclenché par des mots lors d'une conversation. Ça peut être un mot, une phrase, qui va vous frapper comme un éclair, éveillant en vous une vérité qui vous échappait jusqu'alors. C'est un peu comme si, à cet instant précis, le monde entier s'arrêtait pour vous laisser le temps d'intégrer les pièces manquantes au puzzle et que vous étiez censé résoudre depuis le début. Vous êtes en pleine découverte en ce moment. Ces réponses proviennent directement de la source et sont déclenchées ou téléchargées, si je peux me permettre du terme, en vous, en une force de conviction qui ne pourra être arrêtée. Soyez reconnaissant de cet bel éclat de magie, car c'est un cadeau qui n'est pas ordinaire, loin de là. C'est un cadeau extraordinaire. C'est ici la preuve que l'Esprit divin est toujours à votre écoute. C'est la preuve que l'Esprit divin est votre partenaire. C'est aussi qu'il vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Même lorsque vous avez l'impression d'être pris au piège, vous avez toujours en vous la clé de la juste résolution si vous cultivez la volonté d'être ouvert en phase avec la source. Soyez conscient et ouvert lorsque des informations surgissent à l'improviste. Prêtez-leur une attention particulière. Et vous verrez que
par effet de magie, ou peut-être par effet d'assimilation, vous intégrerez facilement cette sagesse. Quel que soit le sujet de votre demande, vous serez transformé et il n'en résultera que du bien. Donc vous voyez, ce sont des constructions qui vont se présenter, qui vont être aussi la résultante de vos attentes. Et là, vous avez la carte du guérir par le cœur. La carte guérir par le cœur, c'est la première fois que je crois que j'ai cette carte, guérir par le cœur, qui va représenter la guérison, certes, mais qui va représenter aussi la réparation, la volonté de se libérer du passé, d'être avant tout responsable, de prendre le temps de retrouver la santé et surtout de renaître après un temps de souffrance. Lorsque vous étiez blessé émotionnellement, vous aviez besoin de temps pour revenir à vous-même. Vous avez peut-être récemment subi une rupture, une trahison, un échec, perdu un proche ou une relation à laquelle vous accordiez trop d'importance ou trop de pouvoir. Peut-être voyez-vous quelqu'un traverser une période difficile où vous sentez-vous mal de ne pas pouvoir l'aider. Ou peut-être n'avez-vous pas encore digéré votre désaccord passé. Quelle que soit la cause de cette souffrance, de votre souffrance, une guérison profonde vous est nécessaire. Guérison qui se produira au moment juste et ne peut être jamais précipitée. Prenez votre temps. Prenez votre temps pour vous comprendre, pour assimiler la situation, mais aussi faire en sorte que cette douleur puisse s'estomper. Car le chemin de la guérison du cœur est centré avant tout sur la réciprocité. Parfois, la blessure survient parce que nous sommes devenus trop dépendants d'un autre ou d'une situation. Et s'accompagne souvent du désir de manipuler et de contrôler pour parvenir à nos fins. Les blessures comme la guérison commencent généralement à l'intérieur, en nous. Nous pensons souvent que nous ne pouvons être blessés que par les autres. Mais avez-vous conscience que vous pouviez aussi être blessé par vous-même? Est-ce que vous aviez pris conscience que les choses que vous souhaitez mettre en place, que vous souhaitez assimiler, ou les choses que vous souhaitez guérir, en fin de compte, il ne faut pas oublier que vous avez, vous aussi, une part de responsabilité, oui, mais une part de faculté à pouvoir guérir ces blessures. Les blessures du cœur sont souvent celles qui sont les plus difficiles à soigner, les plus lourdes, les plus compliquées. Mais il faut savoir que dans cette situation, certes, ça peut être à deux, mais c'est souvent aussi un travail à faire sur soi, un travail sur l'acceptation, sur la compréhension de cette douleur, pour pouvoir, en fin de compte, non pas mettre un bout de sparadrap dessus, mais de faire en sorte que cette blessure ne se réouvre pas plus tard, lorsque des situations pourraient se présenter, on vous, excusez-moi du terme, mais on vous réallume en fin de compte cette douleur pour justement vous contrer. Sachez que dans ces cas-là, vous avez, vous, la possibilité d'être maître et de pouvoir guérir la blessure, de pouvoir l'atténuer, de voir même la faire disparaître, d'en être plus fort pour continuer à grandir et de pouvoir aussi contrer les éléments qui peuvent se présenter à vous. Voilà. Et vous avez la carte de la libération volontaire. La libération volontaire, vous savez, c'est cet élément qui, quelquefois, se présente à nous. On est dans une situation qui, somme toute compliquée, qui
est réalimenté ou quelquefois est sujet à nous blesser continuellement. Et là, vous avez la possibilité et même la faculté, tout comme cette fleur de pissenlit, de pouvoir disperser ces graines à tout vent, de non pas user vos énergies à essayer de... Est-ce qu'on peut parler de bonne information ou de contre-information? Non. Là, c'est le vent qui va faire en sorte de faire le travail pour vous. C'est une force différente, une force surnaturelle, si je peux me permettre, qui va disperser justement ces graines pour pouvoir vous libérer de la charge émotionnelle, la charge physique ou la charge technique, de répondre la vraie vérité. Alors nous parlons de vraie vérité, mais nous parlons avant tout de répandre cette guérison. N'oubliez pas, c'est la guérison dont on parle, c'est la guérison qui vous porte aussi vers des éléments supérieurs. Et cette libération volontaire, vous allez être maître de cela. Encore une fois, on vous indique que cette situation, elle peut se faire automatiquement par le biais de tout simplement de communication, de transmission d'informations, mais elle peut se faire aussi sans effort, parce que vous êtes dans votre bon droit, vous êtes dans la force, vous êtes dans la dignité, vous êtes dans la non plus dans la dissimulation, mais dans la dans la vérité, dans la transmission, dans la transparence. Et là, vous verrez que cette libération d'informations, cette libération volontaire que vous enclenchez, va vous apporter réconfort, sagesse et surtout une énergie complètement différente. Plutôt que de l'avoir dispersée à essayer de contrer Pierre-Paul Jacques ou Arthur, si je peux me permettre, là, en fin de compte, vous avez fait le nécessaire pour que les choses se fassent naturellement, avec l'aide de votre puissance supérieure, du divin aussi, pourquoi pas, mais surtout, sans vous user, sans vous abîmer, sans vous tuer, excusez-moi du terme aussi, justement à démontrer le contraire. Les choses vont se faire naturellement et vont enclencher ce processus de guérison. N'oubliez pas que vous avez une carte de magie qui vous appartient. Et cette carte de magie, personne ne peut la retirer. Personne ne peut l'utiliser à part vous pour pouvoir vous sentir d'autant plus forte, d'autant plus fort que les énergies sont contraires ou sont aussi là pour, contre votre gré, vous ralentir. Ça peut être le cas, ça peut être la situation où, justement, lorsque l'on veut essayer de démontrer le contraire de notre assimilation, de notre contraire des choses que nous vivons ou que nous avons subies, surtout, eh bien, quelquefois, nous perdons notre temps, nous perdons notre énergie à essayer de faire les choses comme nous l'espérons. C'est-à-dire que nous espérons aussi faire en sorte que ce que nous mettons en place va nous aider, va nous apporter une solution. Et là, vous avez la carte de la quête de l'âme sœur. N'oubliez pas que votre âme vous aime. N'oubliez pas que vous êtes aussi, comment dirais-je, l'artisan de cet amour. Bah oui, c'est-à-dire que si vous aimez votre âme vous aimera. Si vous faites en sorte que votre âme puisse être en contact avec le divin, elle le sera. Par contre, si vous vous enfermez dans des carcans ou si vous vous enfermez dans un univers qui est complètement hostile, là, automatiquement, vous vous refermez et automatiquement, votre âme, vos ressentis, vos pulsions, vos sensations ne seront plus les mêmes. Elles seront faussées, car votre âme n'aura plus du tout la même envie ou la même impulsion pour continuer à vous aider. Et vous voyez, une nouvelle fois, la carte de la guérison vous est proposée.
sachez guérir, sachez pardonner, sachez aussi faire en sorte que le mal que l'on a pu vous faire, les choses qu'on a pu dire, les événements que vous avez pu subir, eh bien, ils sont en voie de guérison. Ils sont en voie de disparition aussi. Non pas, comme je le disais tout à l'heure, avec un simple sparadrap, mais vraiment comme une blessure que l'on a guérie depuis quelque temps et qui ne se rouvrira jamais. Au contraire. Vous avez l'assemblage, l'association entre le divin et Gaïa. Vous avez l'association entre votre âme sœur et le divin. Donc, prenez ces éléments pour faire construire une sorte de, excusez-moi du terme, de barricade, de rempart contre les agressions que vous pouvez rencontrer. Parce que la guérison va être le moteur essentiel de tout ce qui va se dérouler par la suite. Eh bien oui, parce que si la guérison n'est pas présente, si la blessure ou si les blessures sont toujours là, eh bien vous faites 2 pas en avant, 5 pas en arrière pour aller guérir cette blessure. Et ainsi de suite. Et vous vous épuisez perpétuellement à essayer de faire en sorte que cette guérison vous paraisse enfin terminée. Or, acceptez le fait de faire une introspection, de reconnaissance intérieure pour aussi comprendre quelle est la guérison qui se présentera à vous et quelle est la meilleure guérison qui puisse être dorénavant. Et vous voyez, vous avez le centre de votre attention. La carte suivante va, elle, représenter tout simplement, un peu comme, vous savez, comme un... Est-ce que je peux utiliser le terme un tableau de bord, un tableau de bord, comme si vous étiez, ou comme si vous faisiez reconnaissance avec vous-même. C'est-à-dire que là, vous allez prendre une nouvelle fois les commandes de vos actes, de vos vies, de vos instincts. C'est un point d'attraction. Où est le centre de votre attention et que voulez-vous créer? Votre point d'attraction est plus fluide que vous ne le pensez. Il incarne l'énergie globale de vos idées collectées. Vous voyez, c'est important. Vos croyances aussi sont incluses dedans. Et surtout, votre personnalité. Alors, le vôtre est l'accumulation de toutes vos pensées. Vous en connaissez certaines et vous en ignorez d'autres, ce qui est normal. Vous avez répété ces dernières si souvent qu'elles sont devenues des croyances et surtout la mémoire du corps et la mémoire de vos douleurs. Tout simplement parce que vous êtes persuadé que, par exemple, vous ayez telle ou telle non-compétence ou telle et telle non-assimilation ou telle, on va dire, lacune. Or, ce n'est pas le cas. Vous avez en vous ces éléments, vous avez en vous ces compétences. Modifiez toute idée ou croyance et votre point d'attraction se transformera. Vous ressentez votre environnement à travers son filtre. Alors imaginez un instant et imaginez surtout cet élément se déplacer le long d'une glissière en votre fort intérieur. Se maîtriser signifie pouvoir déplacer votre vision de la réalité à volonté. Cela peut contribuer à vous ajuster, à vous adapter à n'importe quelle situation. Restez dans son centre empreint d'amour et sur la voie de votre cœur. Donc vous voyez, c'est aussi un élément important. C'est-à-dire que là, vous reprenez une nouvelle fois, on vous demande de reprendre le contrôle de vous-même. Et sachez que vous avez le choix. Soit plonger dans le flux pour éprouver des sensations, soit résister et vous retirer en vous-même. De toute façon, vous serez aimé par votre âme et l'univers. Il est important là de prendre conscience que les éléments
vous sont favorables et attendent de vous une décision, une action. Mais surtout le fait que vous puissiez passer à une étape différente que celle qui était la vôtre antérieurement, c'est-à-dire celle où la blessure perpétuelle se renouvelait, perpétuellement être douloureuse, perpétuellement être omniprésente. Là, on ne vous dit pas de tout balayer, on vous dit juste de trouver aussi les moyens de guérir. Et ces moyens, on vous les offre par une écoute de votre âme sœur, des situations qui peuvent se présenter à vous, et aussi du ressenti que vous pouviez avoir sur certaines situations. Alors peut-être vous étiez persuadé que c'était les bonnes orientations. Or, ça peut être le cas, mais ça peut être aussi le cas d'une mauvaise direction. Donc soyez attentifs à ces éléments, soyez attentifs à ces ressentis, car autant Gaïa que le divin vous envoie des signaux importants. Et le message qui reviendra sur ce tirage, c'est le message de la guérison, le message de accepter de pouvoir passer à autre chose, avec notamment ces situations qui vont vous permettre de continuer à grandir, de pouvoir continuer aussi à être vous-même. Donc vous voyez que des éléments se sont présentés, se sont aussi, comment dirais-je, manifestés pour faire en sorte que vous ayez ce déclic, vous ayez ce mécanisme, cette alerte, ce clignotant pour vous permettre justement de redresser la barre, de pouvoir faire en sorte de continuer à avancer, de pouvoir aussi faire en sorte de guérir certaines blessures. Et l'énergie que vous pesiez dans cette balance pour contrer ces blessures, pour penser cette blessure ou ces blessures, vous allez pouvoir les réorienter pour pouvoir les mettre à profit d'autres choses. C'est avant tout un très bon message. C'est aussi cette situation-là qui vous permettra de résonner en vous, de résonner de plus en plus fortement. Et ce qui est important, c'est que vous ayez retrouvé cette confiance en vous et surtout cette volonté, non pas de tout balayer, de tout jeter, de tout mettre sous le tapis, non, au contraire, de faire une place nette, comme on vous le proposait hier, de faire le ménage, de faire tout simplement un peu de place sur vos décisions qui sont les plus importantes et qui vous permettront d'y voir plus clair et surtout de pouvoir continuer à avancer. Donc voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Un tirage pas expéditif, mais un tirage un peu plus rapide que d'habitude, un message que je souhaitais vous transmettre par rapport aux cartes aujourd'hui et en ce dimanche. Juste, je voulais en profiter pour souhaiter une belle fête à toutes les grand-mères. Moi, je n'ai pas eu la chance de les connaître, mais voilà, je profite de ce message, je profite de cette vidéo, de ce tirage pour souhaiter à toutes les grand-mères, à toutes les mamies, à toutes les personnes qui ont des petits-enfants, qui ont ou pas, ou qui sont grand-mères, ou qui ne le sont pas, mais qui sont aussi peut-être les mamies de cœur et les mamies de celles que nous apprécions. Eh bien, je leur souhaite une belle fête des grand-mères pour ce dimanche. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous à demain pour lundi matin, pour le début de semaine et un tirage, je l'espère, haut en couleur avec vos oracles qui vous suivent. Merci à vous, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout,
N'oubliez pas d'aller souhaiter une belle fête à vos grands-mamies, à vos mamies, comme nous disons peut-être en Angleterre. Et puis, en tout cas, je vous adore, je vous aime et je vous embrasse. À lundi matin, 6h06, Regard intuitif. Merci à vous. Gros bisous.